suis content. Le décor du stream, on va le commencer maintenant, mais je suis pas sûr qu'on aura le temps de le faire. Alors, le truc, c'est que moi, je vais bientôt, pour vous resituer, je vais bientôt changer de décor de stream. Je vais bientôt tout changer. En fait, quand je vais déménager, forcément, la pièce dans laquelle je stream va changer. Et toute l'interface également va changer. Il va y avoir quelque chose de vachement plus à jour, vachement plus moderne. La pièce, donc c'est un rectangle. La porte est là. Il y a une fenêtre là. Une porte extérieure ici, mais plus petite. Et une fenêtre en miroir ici. D'accord? Voilà. Mon bureau va être pensé pour être ici. Je pense que je vais mettre un bureau particulièrement large. Ouais, le bureau, il est gros. La pièce est grande quand même. La pièce, elle est vraiment grande. En fait, la pièce, elle fait 30 mètres carrés. Ce qui est grand, honnêtement. C'est à peu près 2 fois plus grand que la pièce que j'ai actuellement. La pièce que j'ai actuellement, c'est une chambre. C'est une ancienne chambre. Elle fait 11 mètres. Ça doit faire dans les 12 mètres carrés. Donc, normalement, l'axe de la caméra, la caméra, elle va être là. Donc, la caméra, elle va vraiment voir quasiment tout, en fait. Donc là, déjà, quoi qu'il en soit, il y a ce mur-là, il est inutilisable parce que de toute façon on s'en fout parce que la caméra ne le filmera jamais. Et surtout parce que je vais mettre des trucs pour cacher le son en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire derrière? Est-ce que vous avez des idées? Je pensais peut-être, ma future DA de stream, c'est quelque chose qui fait très early 2000. Ça, moi je voulais par exemple ça là. Peut-être je me dis un faux bureau, parce que encore une fois c'est un décor donc... Peut-être un faux bureau, un petit faux bureau, ici, là, comme ça, un peu comme le bazar. Le bazar, c'est très 90. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien également, c'est avoir un setup pour faire des jeux rétro. Canapé, télé, et pas quelque chose que je ferais forcément sur le bureau. Et on peut mettre une télé, genre on met une télé ici, par exemple, vous voyez? Une télé ici. Ah, mais la télé devant l'étagère, c'est un peu de la merde en fait. Le devant de l'étagère est là, donc ça c'est le dos. Une télé comme ça. Et peut-être un canapé comme ça là. Canapé d'angle. Qu'est-ce que vous en pensez? Yellow, ça farte. Ouais, t'es le joueur du grenier, mais dans 10 ans, tu vas plutôt être le joueur du viager. Hein, je t'ai cassé. Hein. C'est cauchemar. Ah, je l'ai pas tenu là. Je l'ai pas tenu. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans ses yeux qu'il avait pitié de moi. Ah putain, j'ai pas montré Horty. Horty, Horty, regarde. Horty. Non, mais Horty, putain, je l'appelle Horty. J'appelle Florence Horty depuis 5 minutes. Elle prépare un toast avec des œufs, non mais ça va pas. J'ai dit je t'appelle, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Là faut que je baise là, Fred. J'ai pas le temps. Je mets le micro pour que les gens m'entendent. J'ai pas dit que j'allais mettre un lit mezzanine dans la chambre. Et puis de toute façon, c'est ma pièce, t'as dit que tu t'en foutais. Mais pourquoi? J'ai pas décidé encore, on est juste en train de définir le décor de stream. Pour l'instant, j'ai pas décidé de ce qu'il y aura, c'est juste... Mais quel lit mezzanine? J'ai pas dit qu'il y aurait un lit mezzanine, j'ai juste dit que j'avais envisagé le fait que peut-être il y aurait un lit... il y aurait un lit dans le décor, mais ça veut pas dire que... Mais c'est pas dire que je... Non mais ça veut pas dire que je vais dormir là-bas. Mais pourquoi pas il y a un Macintosh? Bon, c'est joli, il serait joli le Macintosh. C'est joli, pourquoi tu mets un veto? Ça va. Tout se passera bien. On en est qu'au début. Chérie. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça se passera bien. Mais oui, mais je dis peut-être, mais je parle au conditionnel, c'est normal. Mais, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Non. Oh. Non mais attendez, c'est bon. Bon, puisque tu m'écoutes, chérie, sache que c'est juste, on est en train de définir le décor de stream. Ça veut pas dire, c'est pas parce que je dis que peut-être il y a ça qu'il y aura forcément ça. Là, c'est les élections. Tu vois, peut-être on mettra un mec de gauche, peut-être pas, mais au final non, tu vois. Bon voilà, c'est pareil. Deuxième appel incoming. Bon, on a un canapé. Pour moi, le canapé déjà. De toute façon, on a 2 choix. C'est où on le met comme ça. C'est un canapé d'angle. Donc la télé, je vais pas la mettre au milieu de la pièce. Je vais pas mettre la télé au mur. Je vais pas jouer en étant comme ça là. Je suis obligé de couper la pièce avec une étagère et on revient sur le problème de tout à l'heure. Pourquoi tu fais pas l'inverse? Pourquoi le canapé au milieu de la pièce? Mais c'est dégueulasse. Le meuble à roulettes. Bah ça les gars, je veux bien que je suis vieux, mais je vais pas commencer à mettre des trucs sur des meubles à roulettes. Surtout une télé, en plus c'est ultra dangereux. Le problème c'est ça en fait. Il se passe quoi là? À quoi sert cet espace là? Peut-être des étagères. Je peux mettre des étagères comme ça. Ça ce serait juste une étagère, vous voyez? Je mets des étagères en décalé, comme ça. Ah, j'ai de nouveau un appel de ma femme. Oui, chérie. Oui, je sais, il y a plein de trucs collector qu'il faut ranger, je sais. Je sais qu'on va les enlever du salon. Je sais qu'on n'a pas de grenier, je sais qu'on n'a pas de cave. Je sais qu'il va falloir ranger les trucs qu'il y a dans le salon, que ça te saoule. Non, oui, je vais ranger les trucs qu'il y a dans le salon, je sais, t'inquiète pas. Je vais prévoir des espaces pour ça.
Des bisous. Oh non, il y a ma femme qui m'appelle. Non, j'y arrive pas. Non, je peux pas. Je peux pas, chérie. Si t'es en train de me regarder, j'y arrive pas. Sorina, raccroche s'il te plaît. Si tu m'aimes, raccroche. Ah, attendez. Montre-moi mon enfant. Ah, salut bonhomme. C'est papa. C'est papa, il travaille. C'est papa, il travaille. Tu reconnais papa? C'est coucou papa. C'est papa. Eh oui, oui, c'est papa. Ça va bien? Oh, ça va mieux qu'hier. Ah, tu fais un bisou à tu fais un bisou au téléphone. Moi aussi, je te fais un bisou. Regarde. Je te fais un bisou au téléphone, moi aussi, bonhomme. C'est papa. Tu reconnais? Bah oui, on s'est pas vu depuis 3 jours. Eh ben, ah, qu'est-ce qu'il a dit quoi? Il a dit je t'aime, papa? Oh, c'est la première fois. Bébé, merci. Bisous, mon garçon. Bisous, bisous, je te fais des gros bisous. Oh, ça va me faire pleurer, tiens. Allez, je vais te laisser parce qu'il faut que j'aille. Il faut que j'aille. Oh là là. Oh, ça c'est trop mignon. Des bisous, mon garçon. Je te vois demain. Je te vois demain. Tu fais au revoir à papa. Au revoir. Oh, mon fils m'a dit je t'aime, papa. C'est la première fois. Oh, je suis oh putain, la vache. C'est trop bien. Ah, c'est émouvant. Voilà, je suis pas facilement ému, mais. Bravo! 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 Incroyable, merci beaucoup! Merci infiniment, les gars! C'est dans la boîte! C'est dans la boîte! Oh, bon, mon sifflement était pathétique, mais j'ai tellement plus d'eau en fait. J'ai tellement. J'ai mon corps et. Ça vous a plu? Est-ce que ce petit moment vous a plu? Petit moment suspendu? C'est très dur de siffler, c'est un truc de fou comment c'est dur de siffler comme ça. Ah, c'est trop dur. Surtout quand t'as plein d'instruments autour, du coup, qui t'écrasent en fait. Bah, je suis content que ça vous fait plaisir. Bagheera, c'est incroyable. Bagheera, c'est n'importe quoi. Bagheera, elle a triché à la création de perso. Ah merde, et le Chain Together. C'est vrai que bon, là, c'est mort. Hein. C'est mort pour aujourd'hui. On le fera hors stream. C'est pas grave, on le fera hors stream. Tout le monde est en retard sur ses donations goal, ouais, j'ai l'impression. Nous, on a fini nos donations goal, donc c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai croisé les frères Lebrun. Il y en a un des deux qui me connaît. Je sais pas qui c'est. Je sais pas lequel des deux me connaît. Je sais pas lequel des deux me connaît, mais il m'a regardé. Je serre à la main parce que j'aurais dit, bah, c'est cool, je les ai regardés à la télé. Il m'a fait, ah, je te connais, machin. Je sais plus. Azerator, il a dit fin 1 heure. Non, vraiment, non. Ah, vite le refuge, oh non, oh l'heure de merde, là, j'en peux plus. Ah, je vais demander. 3142 vient de donner 1000 €. Je pense que ça va être 1 heure. Ah, Fred. Je lui ai dit c'est sûrement 1 heure, à la fin il a dit oh non. Oh non. Moi, je suis là depuis 9h du matin. Vite, le refuge, la pitié, le refuge. Emmenez-moi dans le refuge. On a une très belle surprise qui arrive. JDG, mesdames et messieurs. Attention, on va pas s'emballer. JDG, premier essai gratuit. JDG. Prends ton temps, je te sens rapide. Prends ton temps. Ok, attends, le geste est... À partir du moment où tu tapes et tu remontes vite. 792. On peut faire mieux. Parce que le geste est T'es pur. un tout petit peu devant MV, mais t'es 22e. Un essai de plus, c'est 100 balles. Là, ça va être 100 balles par contre. Hein. Là, c'est 100 €. Ouais, c'est 100 €. Là, maintenant, c'est payant.
C'est pour le The Event, bien évidemment. C'est Oui, pour oui. les associations JDG. Oh oui. En tout cas, il ne bouge pas, lui. Au moins, Mintos, il reste dans le coin, Mintos. Hein. 765. Tu veux non, mais là, tu es obligé de réessayer. Il faut dépasser les 800. C'est 100 balles de plus. Là, tous les 100 coups sont balles à de 100 plus. balles. Tous les coups à 100 balles. Bah, d'habitude, c'est 200 de plus. Hein. Là, on Ouais, te tout à fait l'heure, moitié c'était prix. beaucoup plus Hein. cher, hein. Tout à l'heure, on y va, allez. Ça fera 200 sur la facture de JDG. Bah oui, là, c'est donné, là. Il a raison. Oh, bah voilà 850. Ah, ouais. Dommage. Dommage. Non, mais merci. Non, mais c'est déjà très bien. c'est Honnêtement, déjà merci très bien. beaucoup. Bravo. Ah, c'est Non, du mais racket. C'est du racket. Je crois qu'il a compris, lui. Eh, oublie pas qu'on t'a fait quand même moins 50 Ouais. sur le deuxième. Hein. C'est. Attends. Putain, il a l'air d'être plus malin que les autres. Vas-y, Tu vois, même je te les respecte gitans, ils tellement, m'arnaquent moins. Hein. Allô, 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 allô. Ah, voilà, ça va mieux là. Moi, je mets ça, je mets musique chill. On reste là jusqu'à minuit. Oh oui. Oui, je sais que c'est flou, hein. On sait que c'est flou, vous inquiétez pas. C'est bien aussi. Au pire, on est flou, c'est comme une fin de. Ouais. Comme une fin, tu vois. De toute façon, c'est un peu flou. Moi, je sais pas si c'est un peu comme moi, mais moi, j'ai toujours l'amnésie du Z-Event. Non, mais. Ouais. Ouais, nickel là. Non, mais regarde, tu sais, dans l'audiovisuel, il faut s'adapter. Voilà. Voilà. Je me Alors, sers d'un verre vide. Bon, tu faisais comme ça, j'aurais pas dû faire Tu ça. faisais comme ça les premiers JDG et là. Et juste comme ça. Ah, là, on est bien là. Mais on en discutait, c'est que bon, nous on est plutôt asocial, quoi. Donc. Moi, je dirais pas social, c'est juste que j'ai un seuil de tolérance, mais puis j'arrive pas à me forcer. Ouais, mais c'est pareil. Moi aussi, hein, je sais. Hein. Je suis là, voilà, je donne de moi pour. Je donne de moi, je donne 100% de moi, mais je donnerai pas. Comment dire, quelque chose qui n'est pas moi. Puis je sais pas. Bah, on est, ouais, en fait, c'est pas asocial le terme, c'est Je suis pas- introverti. je suis pas C'est intro- introverti en fait, c'est juste Ouais. introverti, voilà, c'est tout. Je sais pas, hein. En fait, c'est moi quand je stream, je fais 4 heures. Après, j'arrête parce que j'en ai marre. Ouais, Et là, c'est vrai que là, on est là depuis 9h du mat, tu vois. c'est ça. Ça fait combien de temps? À quelle heure il est là? C'est Bah, c'est 23h. 11h. Là, Moi, depuis mentalement, 13 heures. j'étais en mode ah putain, vas-y, tiens une heure. Et on me repousse la ligne d'arrivée. Je suis en Mais comment ça? Attends, moi j'ai pas l'info, hein. Je suis Je toujours. l'ai demandé à Zerator directement, il est à côté de moi. Moi, je suis toujours dans le déni, hein. Je suis toujours à minuit. Moi, je suis toujours à minuit 2, je mets un coup de pied dans ma table et je mets tout dans ma valise. Hein. Oh non, attends, je suis dans le déni, moi. Attends. Oh ouais, non, c'est bon, il n'y a rien. Hein. Minuit 2, bam, ça tombe tout là. Ah ouais, non, mais non. Tu sais, c'est comme les mecs qui tirent la... Hop, c'est ça qu'il me faudrait. Ou alors je prends une table, je prends une grosse case qui déplie un PC et minuit, paf, je replie et je me fous dans ma bagnole. Hop. le jetpack. Allez les connards. Hop. Allez, prochaine. Vive, voilà. Vive le caritatif, vive l'e-sport. Je vous déteste. Je vous déteste. Cassez-vous. Foutez-moi la paix. Je suis d'accord que je suis fatigué. Ah bah oui, là c'est le rire. C'est le rire nerveux là. J'en ai trop. Hop, je me fous dans ma baignoire, un magnum de ruinard et hop, allez, Wow. dans 3 jours. J'ai envie de tout. Mardi au PSP. Mais tu sais, il rigole, mais mardi au PSP. Hein. Ah oui. Oh bah. voilà. Oh. Ouais, c'est. Ah, 8 millions, let's go. On reste là, sinon on se planque pendant une heure. Sinon, on reste 2 temps. Attends, on peut faire. T'as pas la clé? Peut-être avec un coup de bol, personne ne remarquera qu'on est parti. T'as pas la clé? Attends, parce que moi je peux me mettre mon chat là ou mon tracker dedans. Faites des dons hein, sur mon chat, vous m'entendez? Ah J'ai vu le chat. Continuez. Ah, j'en rêve. On lâche pas le combat. On lâche pas le combat, la team. C'est peut-être pas trop tard pour On passer en dire. refait une Z-Event 2020 là, c'est le Covid. C'est peut-être pas trop tard pour passer en distanciel. Mais oui, on peut faire des villas là, comme Ouais. des distanciels. Mais C'est ça. peut-être l'année prochaine on aura le choix. Ah mais oui, Peut-être, de swap comme ça, de Ah faire ouais, ouais. assist. Comme ça. En plus, il y a ce truc où tu te dis, voilà, c'est que je reviens dessus, mais moi j'avais des comptes qui s'affichaient, j'ai vraiment l'horloge devant mes yeux jusqu'à minuit. Il y a Zerator qui arrive, Mais tu sais qui la fout par terre. tu m'as ruiné ma soirée là. Qui est- Oui, voilà. qui est Mais t'as des- fait pareil là, t'as fait pareil avec moi là, tu m'as ruiné ma soirée. Hein. Ouais.
Ils nous font chier là. Pourquoi vouloir pousser pour toujours faire plus voilà. À chaque année, il dit oui, c'est pas grave, on fait moins. Et puis Mais finalement, voilà, chaque puis année, finalement il casse les couilles. dans 6 ans, à 6 Il ans, casse les couilles là. On va être à minuit. Il va nous dire, dans 6 ans, c'est 6h du matin, tu vois. il va nous dire non mais on bon. repousse. On n'a pas battu le record. Il faut repousser de 5h. On finit à 8h du mat. Et nique ta mère, c'est bon. The Devil 2030, c'est une semaine. Allez. C'est bon, lâche tout la grappe, putain. On a une famille. Moi, je prends le train demain à 9h. Moi, j'ai des animaux, moi. Ben oui, mais les connards là, ils prennent le train pour Paris à 13h. Moi, c'est à 9h le mien. The Devil 2040, on est enfermé dans une salle, ils mettent des tentes. Et si on parle pas pendant toute pas le droit de dormir. Et il y a un mec qui passe avec un bâton électrique et qui nous tasse comme ça. Si on parle pas pendant 5 minutes, ça bip. Hop, tu parles plus ou t'as plus de dons, pam, explosé. L'année prochaine, on en prend un autre. On en prend un autre qui a plus de buzz. Allez, hop. Remarque, après, on disait il nous manque le Chain Together, mais finalement, on est un peu en train de le faire. Finalement, les 1 heure plus, c'est un peu Chain Together. On n'a pas les shades, mais bon, c'est parce que Zerator il va apparaître comme un mec un peu moderne, mais on est together quoi. Le chat, donnez s'il vous plaît sur mon chat. Donnez vite. Si vous donnez beaucoup maintenant, peut-être qu'on fera pas l'heure en plus. Ah ouais, si vous m'aimez. Franchement, en si vrai, le must, ça serait à minuit 1, on passe un palier genre 9 millions. Ouais. Tu vois, comme ça mentalement, il se dit c'est on laisse tomber, vas-y, on laisse tomber, on n'arrivera pas à passer le palier suivant. La team 100 000 balles, là. S'il y a un type 100 000 balles dans mon chat, un petit raid de team 100 000 balles, s'il vous plaît. Vous êtes 10. Va falloir y retourner, hein, je crois. Déjà? Bah, c'est 11h, quoi. Tu sais que ça fait plus de 30 minutes qu'on est là, quasiment, je crois. Bah, jamais de la vie. Je suis bien, moi, mais oui, je sais. Tu penses 2024, je peux demander d'avoir une salle comme ça, mais juste une salle. Moi, je pense 2024, je pousse le goal plus loin. Je fais donation goal, tous les 10 000 balles, je retourne dans la salle. J'inverse le truc, je passe mon event ici, et des fois, je passe là-bas et je fais coucou. Moi, je fais comme Ken Bogard, tu vois, Ken Bogard, il était sur son vélo là pendant 2 jours. Moi, je fais mes chats, mais je prends une tente, et puis je vais quelque part. Et puis je prends mon setup, mais je suis dans ma tente quelque part, tranquille, dans le pays là. Et puis je marche. Ah ouais. Je marche pendant 48 heures, 2 jours. Ouais, Oh, j'ai pas envie là. Allez, courage, il reste 1 heure. Ah non, 2. Ah non, un mystère. Apparemment, il y a Samuel qui va montrer son tatou. Ah. Vous saviez à quel point j'en ai rien à branler. Je suis navré d'être aussi honnête, mais vraiment, je m'en bats les couilles. On adore Samuel, là. Ouais, on l'aime bien, mais... On s'en branle. Franchement, franchement, à part s'il a genre ortie tatoué sur le cul, auquel cas ça serait vraiment surprenant, mais sinon vraiment je m'en contrefous. Allez, bon peut-être qu'on reviendra pas l'année prochaine après. C'est ça, j'ai pas... efface la VOD s'il te plaît. Surtout jamais si Zerator tombe dessus. Il y a Zerator qui nous attend derrière la porte là. Il y a Zerator derrière la porte là, on sait pas encore. Il va s'ouvrir comme ça lentement. Alors les gars. En mode 10 de chute, c'est la pub, tu vois. Bon allez, on se casse, hein. Merci, à tout de suite. Est-ce que c'est pas une idée de fou ça quand même? Oh c'est parfait. Oh je suis bien. Là tu vois c'est 11h50, en général je garde les gens 20 minutes à peu près tu vois. Attends, avec Mintos tout à l'heure on s'est tapé une crise de fou rire. Ah bon? Parce qu'on n'en pouvait plus, on en a trop marre. J'ai attendu ça pendant 3 jours, je ne veux pas te le cacher. C'est fou parce que là on arrive, bon je sais que c'est le rush final, machin, mais là on arrive au moment où j'ai juste envie de... Là tu vois, tellement bien, j'ai juste envie presque de rester là et de rien dire pendant 30 minutes. Tu fais tellement que parler tout le temps. Rien dire, c'est peut-être un peu hardcore. Ouais, mais oui, on va pas faire ça évidemment, ce serait bizarre de regarder la caméra comme ça, fixement. C'est fou parce que moi c'est les records d'audience que je fais, tu vois, sur Twitch. Et c'est un contenu que je propose 1 fois par an, tu vois. C'est quand même bizarre, quoi. Mais à côté de ça, je stream du jeu vidéo, j'ai 400 viewers, quoi. Donc bon, c'est toujours le paradoxe de Twitch, quoi. C'est toujours le truc. Moi, pour revenir sur ta question, c'était pas une question, mais la remarque, moi, c'est pour l'instant, je pense, mon The Event préféré parce que c'est vraiment trop cool le fait que j'ai pu faire plein de petits trucs avec plein de gens, plein d'émissions sur le plateau. Je vais te raconter l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure en stream. Moi, ce The Event, comme mes fameuses matinales, machin, m'ont été très très demandées.
en fait, je me suis beaucoup foutu la pression, d'autant que mon ancien ordinateur commençait à être un peu obsolète. Et en fait, j'ai changé d'ordi que très récemment, genre une semaine avant que je parte en vacances cet été. D'accord. Ce qui fait que là, pendant... C'est marrant parce que moi, je te vois comme quelqu'un qui a toujours le matos au top de tout. Quand tu vas, je sais pas si les gens ont vu ton setup, mais Non, c'est incroyablement propre et bien rangé, tu vois. Ouais. Alors que moi, il y a des morceaux de bouffe. Ouais, mais en fait, déjà, moi j'aime bien la tech dans l'absolu. Et en fait, moi je trouvais ça cool d'essayer d'optimiser, tu vois, OBS et justement les contrôleurs que j'aime tant. J'ai mis le Stream Deck et tout, c'est très marrant, quoi. Mais j'essaie vraiment d'en faire un truc fun et un contenu un petit peu différent de ce qui peut se voir ailleurs. Plus prendre le créneau du matin que finalement très peu de gens prennent. Donc en fait, je me suis foutu une grosse pression. Et vraiment, j'ai sacrifié littéralement la moitié de mon été pour préparer ce The Event. C'est énormément de dépenses d'argent aussi parce que c'est un setup qui m'a coûté très cher. J'ai acheté le Taiko, j'ai acheté des DLC et tout. J'ai même pas lancé le jeu du week-end, tu vois. Donc j'ai dépensé beaucoup d'argent. Taiko, c'est. Tu sais, c'est les tambours là, je te dis. Tambours japonais. Oui, okay. Ouais, c'est ça. Et au final, je ne regrette pas parce que j'ai quand même réussi à faire des trucs cool. Mais tout ça pour te dire que jeudi soir, je fais mon install. Zera passe derrière moi. Il me dit incroyable setup comme d'hab. Ok. Je commence à lui expliquer un peu le délire au fait que je lui dis cette année, si mon matos tient le coup, les matinales vont être inoubliables, je te le dis. Et il commence à voir que je suis stressé et tout. Et en fait, il m'a dit vraiment dimanche soir, il m'a dit mais te prends pas la tête pour ta cagnotte, te prends pas la tête pour les chiffres, on s'en fout de battre un record. Il m'a dit moi tout ce que je veux, c'est que tu t'amuses et que tu passes un bon week-end et que ta commu soit contente. Bien sûr. Et en fait, je sais plus si je l'ai pensé très fort dans ma tête ou si je lui ai dit, mais vraiment je lui ai dit merci, j'avais besoin de l'entendre. Okay. Et en fait, le fait qu'il me dise ça fait que j'ai vachement... je me suis un peu calmé, tu vois, au niveau pression et tout. J'avais quand même peur, bien sûr, que ça se passe mal le matin et tout. Mais le fait est que ça s'est bien passé. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié qu'il me dise ça. Et là, tu vois, j'arrive après une très grosse journée, là, tu vois, et puis même en fin de week-end. J'arrive à 19h30, je te dis tout à l'heure, je lance mon live. Je vois effectivement que je suis que, entre guillemets, à 50 000 au lieu d'être à 150 000 comme l'année dernière. Mais en vrai, je m'en fous. Je trouve ça déjà très cool d'avoir levé 50 ou 60 000 euros. Oui, et puis... Et j'ai fait plein de trucs sur les plateaux. J'ai fait mes matinales qui m'ont été tant demandées. Et j'ai fait plein de trucs à droite, à gauche et tout machin. Et pour moi, j'ai rempli ma part du contrat, tu vois. Ouais, non, mais je je me rends compte que je me suis vraiment beaucoup trop foutu la pression pour ce The Event. Il y a plein de cœurs. Tout à l'heure, c'est un spam de cœurs. Merci. Non, mais c'est trop cool. Mais ouais, moi, c'est un peu pareil aussi. Moi, j'avais mis mes goals plus bas cette année. Tout le monde, hein. J'ai mis les goals plus bas parce que aussi je me suis dit, tu vois, le dernier event c'était il y a 2 ans. 2 ans c'est long, mine de rien. 2 ans, ouais. Et on perd l'habitude. Hein. Ouais. Tu trouves pas? Et puis même au-delà de ça, c'est aussi que les gens ils ont moins de pognon, hein, tout simplement. Je trouve c'est normal. Peut-être aussi, ouais. C'est l'argent, c'est précieux pour tout le monde, quoi. Donc, bien sûr. Et ce que je dis, moi, c'est un truc que je répète aussi, qui est pas forcément bien pour la cagnotte. C'est, je répète souvent aux gens de ne pas se mettre dans la merde, en fait, eux-mêmes. Bien sûr. Puis un autre truc qu'on a en commun, c'est qu'on a quasiment le même âge. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je suis de 84. C'est de combien? Moi, je suis 82. 82, oui, enfin, même génération. Ouais. T'arrives à te sentir en phase avec... Parce que moi, tu vois, par exemple, je les vois de loin. J'arrive, bon évidemment je joue avec les gens que j'ai l'habitude de voir, qui je joue régulièrement le lundi. Mais tu vois quand je les vois de loin, toute la team, pourtant ils sont pas si éloignés de moi, tu vois, Domingo, Kamel Kotei, etc. J'ai du mal à... J'ai l'impression que c'est pas le même délire. Alors, en fait, tu vois. Tu parles pas de la team du lundi là, tu parles des gens, les autres groupes quoi. Ouais, les autres groupes, j'arrive pas à... Pourtant ils sont pas, c'est pas les jeunes quoi, ils ont pas la moitié de mon âge, ils ont pas 20 ans. Quel âge ils ont 30 ans à peu près. Ils ont l'air d'avoir 30, je pense qu'ils ont à peu près le même âge. Mais il y a une énergie qui est tellement différente en fait. En fait, c'est vraiment des gens qui sont très parisiens, région parisienne, et c'est des gens qui sont en team, en équipe depuis très longtemps. Ils ont tous un manager, ils ont tous... tu veux dire que genre les Kamel Kotei, Domingo, ça, ils se connaissent? En fait, ils se connaissent et ils sont en groupe depuis très longtemps. Je savais même pas qu'ils se connaissaient. Je pensais qu'ils se connaissaient vite fait. Que Kameto et Kotei se connaissent, tu ne savais pas? Non mais si, Kameto et Kotei, si, les deux, là oui, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui bossent, stream et font énormément de choses en groupe. Ils font des émissions, ils ont été pendant longtemps à Webedia. Kameto, il est à fond dans l'e-sport et tout, il fait ses émissions à lui. Enfin, tu vois, ils ont un parcours qui est incroyable, mais ils sont tous
à bosser beaucoup entre eux depuis très longtemps, depuis des années. Et donc ils ont forcément une grosse communauté très engagée qui les soutient là-dedans. Et c'est ce qui fait qu'ils développent leur délire à eux. Et que nous, quand on regarde ça de loin, on se dit mais de quoi ils parlent en fait. Tu sais, c'est comme si tu arrives dans un... Tu sais, quand tu découvres un nouveau fandom et tu découvres des mèmes qui sont propres au fandom et tu dis mais c'est quoi la ref, tu vois, tu comprends rien. Moi je pense que c'est plutôt le caractère et la différence d'énergie en fait. Enfin, je sais pas. Ça va avec, par exemple, tu vois, est-ce que tu as déjà essayé, tu as peut-être essayé déjà de faire semblant t'as jamais, à aucun event, tu as essayé de faire semblant? Non. Jamais. Non, vraiment. Toi, t'as commencé quand sur Twitch? Je sais plus. Genre il y a 5 ans peut-être. La chaîne a été créée en 2014, je sais, donc très très longtemps, mais en vrai elle a été inactive pendant super longtemps. Et je pense, je sais même plus. C'est pas genre un peu avant le Covid que vraiment t'as commencé à beaucoup plus streamer? Franchement, je sais même plus. 2018, 19. Je sais qu'il y a un moment donné où j'ai lancé les streams, je me suis dit vas-y, je me mets dedans. Et j'ai fait 3 streams par semaine et puis j'ai pu m'arrêter. Par contre, je reste à 3 streams par semaine. Plus ça me saoulerait, tu vois. J'ai pas ça. Ouais, mais moi, comme déjà la journée, parce que la journée, quand je me lève, je bosse toute la journée sur JDG. Et quand je stream en plus le soir de ce que je fais sur JDG la journée. Donc au final, si je bosse, je sais pas, 8 heures sur JDG et que derrière ça me fait 4 heures de stream, ça fait quand même une journée à 12 heures, quoi, tu vois. Ouais, donc c'est vrai que les journées où je stream et je taffe, tu sors de la journée, t'es en mode heureusement que je stream pas demain, quoi, tu vois. Ouais, mais il va falloir y retourner, je pense. Je peux te demander quelque chose. Dis-moi. Ce serait possible un jour qu'on joue à un truc ensemble? Mais moi j'arrête pas de te le dire, il y a pas de problème. Comment ça t'arrêtes pas de me le dire? Jamais tu me le dis. Non, si, je te le dis. Quand je te le dis, quand on se voit physiquement. Ah oui, une fois tous les 2 ans. C'est ce qui veut dire une fois tous les 2 ans, là, du coup, effectivement. Je n'ose jamais rien te proposer. Un jeudi, moi avec plaisir, parce qu'en général, moi le lundi, je stream avec les autres, là, mais le jeudi, c'est souvent mon stream un peu mou, vraiment. C'est vraiment mon stream un peu mou où je fais pas grand chose. J'ai osé te demander. J'espère que vous n'allez pas penser que je suis une grosse gratteuse. Mais non, oh là là. Je passe ma vie à craindre les réactions des gens. Et ça, c'est un vrai problème. Mais on en parlera un autre jour si tu veux. Ouais. On défiscalise et on gagne 66% de défiscalisation jusqu'à hauteur de 1000 €. La location de la Quiet Room pour 10 minutes, c'est combien? Tu veux y aller? C'est quoi le tarif? Là, dans 400 balles, j'y retourne. Moi. Et je leur fais du chantage au silence. Il y a Mintos qui veut louer la Quiet Room. Non, je vais essayer d'attraper quelqu'un d'autre pour le sauver là. On prend qui? On prend Presea du coup pour finir? Parce que ça sera le dernier par contre. Presea, allez. Alors c'est marrant parce que moi les gens me disent régulièrement on va chercher Presea, Je pense qu'ils ont senti ta détresse, c'est ça? J'ai coupé mon stream aussi pour ça. Ouais, t'as coupé ton stream? Ouais, je comprends. C'est que en vrai, je suis même étonnée que j'ai résisté à cet event aussi longtemps. Ouais. Vraiment. Normalement, moi, tu sais, il y a les batteries sociales. Ouais. Moi, je suis du genre à me recharger quand je suis toute seule. Ouais. Et quand je suis avec beaucoup de gens, même si c'est des gens que j'aime, genre à un moment donné, je deviens genre une éponge totalement asséchée. C'est vraiment. Ouais. Et comment ça se matérialise quand tu deviens une éponge asséchée? Moi, je suis un peu pareil. C'est-à-dire que au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à devenir désagréable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, en vrai, on me l'a dit. J'ai quelque chose où je pense qu'on m'a dit souvent que j'étais très expressive et c'est mes proches qui maintenant savent. Mais la première fois qu'on me connaît, on peut croire qu'en effet, je suis super désagréable. Mais en fait, comme si j'avais 2 personnalités. Au début, je suis pétillante, je rigole partout, etc. Je vais dans tous les sens. Puis à un moment donné, c'est comme si j'avais plus de batterie. Je suis genre quoi, tu deviens éteinte, inerte? Ouais, inerte. Ah ouais, d'accord. Je suis éteinte. Et c'est vraiment, on me parle, je suis là, oui. Très bien. On n'a jamais interagi vraiment ensemble. Pas beaucoup. Non, pas Alors que beaucoup. pourtant, tu es très souvent avec Alpha parce que tu es fan de Warhammer, ouais. fan de JDR, machin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec Alpha, on je a t'ai vu, pas mal. je t'ai vu sur le Warhammer 40 000 il y a quelques jours. Ouais, on a fait. J'étais la sœur de bataille. Ouais. C'était les cosplays étaient. C'était insane. C'est la première fois que je fais du cosplay de si grande qualité. Je suis sûre qu'il y a des gens qui connaissent, mais c'est Cyndaris. Tu vois ce qui c'est? C'est celle qui a fait Lilith. On a déjà bossé avec elle. Ouais. Elle est hyper talentueuse et du coup elle a fait le cosplay de sœur de bataille. Waouh. Oui, il y a des cosplays de Warhammer 40 000, mais de Space Marine qui sont incroyables, avec des mecs, des trucs fonctionnels qui arrivent à bouger et tout. Oui, j'ai vu. J'en ai vu souvent. Mais je pense que c'est impossible de s'asseoir avec ça. Non, non. Tu fais du JDR toi aussi, j'aime beaucoup ça. Je connais le JDR Warhammer du Old World en fait. Ouais, donc c'est ça. Je pense que... Et du coup, moi j'ai commencé par quand j'ai commencé à faire du JDR, j'étais au lycée. Je dois avoir 17 ans ou 16 ans, un truc comme ça.
enfin, j'ai commencé à masteriser. J'en faisais un petit peu avant, mais j'ai commencé à masteriser à partir de 17 ans, je dirais. Et j'ai fait du Donjons et Dragons au début, comme beaucoup de gens. Oui, quand même. C'est Donjons et Dragons 2.5 à l'époque, si je dis pas de bêtises. Ok. Advanced Donjons et Dragons, qui était une horreur. Parce qu'il y a genre le livre des règles, il est comme ça. Il y a 400 pages. Et vraiment, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il y avait vraiment des règles sur genre les combats dans les pentes inclinées. Tu vois, vraiment, genre, ah oui, si la pente elle est inclinée de 10 degrés, alors rajouter plus 1 de bonus en athlétisme. Enfin, tu vois, c'est. Mais c'est impossible! Impossible de gérer ça, tu vois. Trop de règles? Trop de règles, c'est impossible. Aucun MJ au monde ne peut gérer ça. Enfin, Après, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Alors désolé, hein, je vais employer peut-être des termes qui vont choquer des gens, mais je vais parler du terme puriste. Mais c'est vrai que dans le monde du JDR, c'est très drôle, je le vois pour avoir fait pas mal de JDR. Quand on ne suit pas les livres et quand justement on met de côté certaines règles, il y en a certains qui s'énervent énormément. Mais après, c'est bien aussi de... Oh, tu prends ce que tu veux. Ouais. Je sais que le JDR, ça devient très libre. Enfin, moi, quand je fais du JDR avec les copains, on est un peu ce truc et on l'adapte pour que juste on s'amuse. Non mais bien sûr, c'est ce qu'on fait. Hein. Mais du coup, quand j'ai joué à Warhammer, eh bien, j'étais en mode putain ça va, c'est cool, c'est simple. Et ce système de CC, CT, initiative, force, endurance, machin, etc. Bah, dans tous les JDR que j'ai adaptés, je l'ai gardé parce que je me dis mais c'est parfait, c'est la recette parfaite en fait. D'accord, ok. T'as joué à Warhammer Online? J'ai... Age of Reckoning. Ouais. Oui, une fois, tu connais Trauma? Oui, bien sûr. Okay. D'accord, ok, très bien. Oui, une fois. Il t'a forcé, hein, tu peux le dire. Alors, Trauma, j'adore Trauma, je t'adore. Forcément, on était trop chaud et Trauma nous a tellement survendu, je suis désolée, je vais le dire. Il nous a survendu Warhammer Online et il nous a fait une session. Tu sais que Trauma qui était dans ma guilde quand on jouait ensemble. Mais tu savais pas? Trauma, en fait, on se connaît de 2004 et un truc comme ça. Parce que Trauma, on était ensemble dans la même guilde sur Warcraft en fait. Ça m'étonne pas. T'as joué toi des MMO beaucoup? Oui, j'ai commencé les jeux vidéo avec des MMO. Ah ouais? J'ai joué avec les jeux à l'époque, pour ceux qui connaissent, c'était tous les jeux gratuits Gpotato. Où il y avait Fly for Fun, Eden Eternal. Alors Fly for Fun, ça me dit quelque chose. Ce genre de jeu. Des MMO, Fly for Fun. C'est des MMO gratuits. Vraiment, puis ensuite j'ai passé au payant avec Guild Wars, les plus connus. Mais moi j'ai commencé avec la 4ème prophétie, qui était un truc, ça ressemblait à du Diablo un petit peu, mais c'était très RP. Et c'était sur les serveurs Goa à l'époque, de 200, c'était des serveurs de 250 personnes. 250, c'est que dalle, hein, en vrai 250 personnes pour les MMO. Derrière, j'ai enchaîné sur Dark Age of Camelot pendant plusieurs années. Warcraft, on est à ce moment-là. Donc j'ai fait d'abord la bêta de Warcraft pendant 1 an, suivi de Warcraft Vanilla, donc on a fait Burning Crusade, on était la première guilde française à l'époque de Burning Crusade, c'est là où j'étais avec Trauma justement. Puis après j'ai fait plein de petits MMO de merde qui ont duré 15 jours, tu sais. J'ai fait un tour sur Aion, j'ai fait plein de MMO où genre tu rushes le level 5, tu rushes le level 50 et après c'est mort et t'arrêtes. Et justement, t'arrives encore à retrouver le plaisir que t'avais dans les MMO? Ou justement tu n'y arrives plus? Non, j'ai pas le temps. Je peux pas. Le temps. Pour moi, les MMO c'est un truc que tu fais quand t'es jeune adulte parce que t'as du temps quoi. Mais là maintenant c'est impossible quoi. Avec travail, enfant et travail et double travail avec le stream, c'est impossible. J'ai juste pas, c'est impossible. Vraiment, pourtant, je suis sûr que moi, quand je fais mes OP Warcraft, je suis en mode, mais je pourrais faire ça 10 heures quoi. Ah ok. Il n'y a pas de problème. Les streams d'OP, de MMO. C'est vraiment bande de bâtards, on est deux quoi. Si tu veux diviser par 8 tes stats, tu fais une OP FF14 alors que pourtant le jeu est super. Hein. Ouais, j'ai fait du Lotro aussi, j'ai fait Warhammer Age of Reckoning, SWTOR, incroyable MMO, c'est le meilleur MMO je trouve au niveau du pexing SWTOR. Ok, d'accord. Ouais, c'est Star Wars The Old Republic. Bah, c'est le BioWare de la grande époque, donc c'était vraiment du bien écrit quand tu vas avec tout qui est doublé, trop bien SWTOR. J'ai fait du Eve. J'ai fait du Elder Scrolls Online. Ah oui, t'as tout testé. J'ai fait beaucoup de MMO et tout un tas de New World, FF14 bien sûr aussi. J'ai joué au tout début, moi FF14 quand c'est sorti, donc au tout début du nouveau FF14. Moi je suis une passionnée de lore, mais à un point où en vrai, dès qu'il y a un univers qui est très vaste, pour moi c'est un truc où j'adore. J'ai envie de me plonger dedans et j'ai envie d'en savoir plus. Et je trouve que Warhammer 40K, c'est l'un des lores les plus fournis.
fini. Ouais. Je suis même déçue que Old World, enfin Warhammer Fantasy en général, est beaucoup moins intéressant que 40K. Et les factions, toutes les factions sont très très cool. Tu fais partie des joueurs qui lisent le lore de Warcraft quand tu joues? Ou tu fais partie des joueurs qui... Alors, allez, c'est bon. je skip souvent, mais par contre, je suis beaucoup Wowhead, tu connais? Non. Wowhead. Ah, c'est quelqu'un qui vulgarise peut-être le Wowhead, lore. non, Wowhead, c'est un site internet qui leak des spoils, genre ils font du data mining pour aller voir ce qui se passe dans les prochains patchs, etc. Et du coup, ils leak des cinématiques un petit peu. Moi, j'aime bien suivre les cinématiques, j'aime bien suivre l'histoire et l'avancée de l'histoire sur Warcraft en fait. Je joue plus au jeu parce que j'ai plus le temps. Mais si je l'avais le temps, j'y jouerais, mais je l'ai pas. Si tu devais choisir le lore d'un univers de jeux vidéo que tu as fait ou que tu trouves que c'est Parce que avant de te répondre, le Silmarillion, tu l'as lu? Ou tu l'as écouté? Non, pas du tout. Le Seigneur des Anneaux, ça t'intéresse? Alors, c'est une vraie question. Ah ouais, on carrément. t'a expliqué que Ah non, quand pas on du me pose tout. cette question, c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. C'est un vrai mème. Pardon, excuse-moi. C'est un vrai mème sur ma chaîne. Alors oui, je connais très bien le Silmarillion. Je connais très bien le Silmarillion. En fait, je t'explique. J'imagine que tu es très sincère, c'est parce que ça me fait rire. Je connais très bien le Silmarillion, à un point où à un moment donné, je le connaissais par cœur. Ah ouais. Et oui, je pouvais citer les premières pages par cœur. Là, j'y arriverai plus. Peut-être que j'ai l'esprit un peu renfermé là-dessus, mais je trouve que l'œuvre de Tolkien... Parce que c'est une seule personne qui a fondé une œuvre, c'est entière. Puis quand tu sais vraiment comment il a fait, c'est fou parce que en réalité, il voulait pas créer une histoire. En fait, il racontait des histoires à ses enfants, mais la réalité, le fond des choses, c'est qu'il voulait... Il était linguiste, il adorait les langues, il adorait tout ça, il adorait la sonorité, il adorait l'histoire des mots. C'est vraiment quand on... Je sais plus le terme exact, mais quand on connaît justement, quand toutes les langues, on sait que maman c'est similaire, le feu également c'est similaire partout. Lui, il adorait ça et il s'est dit... Vas-y, j'ai envie de créer ma propre langue. L'elfe. Et c'est comme ça qu'il a inventé un énorme dictionnaire. Et en fait, il s'est fait la réflexion en disant, mais en fait, un dictionnaire, ça n'a aucun intérêt, je peux pas créer des mots comme ça. En fait, les mots, pour leur donner un sens, pour leur donner de la puissance, il faut qu'elles aient une histoire. Il faut qu'elles aient une histoire. Et c'est comme ça qu'il a commencé à se dire, vas-y, je vais créer une histoire. Et en fait, à travers des mots, à travers un dictionnaire qu'il voulait, il a créé tout un univers grandiose. Il a fait un dictionnaire entier sur les elfes, sur les nains. Et c'est par là que on a la cosmogonie, enfin l'origine même de tout, qui est la Bible en fait, le Silmarillion, qui explique absolument tout. Moi, je l'ai pas lu, mais par contre, je l'ai écouté en livre audio parce que j'avais un peu la flemme de lire. Je comprends. Et c'était trop bien. Et j'ai trop kiffé en fait. J'avais trop kiffé ça, de comprendre. J'ai pas trop suivi le monde du Seigneur des Anneaux du coup. J'ai vu les films, mais ça s'arrête là quoi finalement. Mais j'ai lu le premier livre. J'ai lu le premier livre. Le Hobbit du coup. Non, pas le Hobbit. De la trilogie. Le premier livre de la trilogie, j'ai pas eu le courage de lire le reste parce qu'honnêtement c'est très très long. Mais ouais, non, c'est très très cool. Et c'est vrai que peu de gens l'ont lu. Il y avait une question, tu sais que j'avais mis une question dans mon quiz aujourd'hui en pensant à toi. Est-ce que tu serais capable je vais te la poser. Ouais. Cite-moi donc en noir parlé ce qu'il y a marqué sur l'anneau. Qui apparaît dans les flammes du coup dans les flammes quand Gandalf le met. Eh ben je ne saurais pas. En vrai je ne saurais pas. Et en langage commun c'est. Non, je saurais pas du coup. Même la phrase, je ne sais plus. C'est un anneau pour les machin tout. C'est cette phrase-là, pardon. Et du coup, en parler, t'y arriverais? Non, pas du tout. C'était Ashnaz Talbakurur, Ashnaz Gimbatur, un truc comme ça. C'est un truc. Ah ouais, Ashnaz, je vois Gourba Toulouk. Voilà. Ouais, voilà. Bref, c'était un truc comme ça. Et c'est en pensant à toi que j'avais mis cette question, justement. C'est vrai. Ok. Voilà. Tiens, c'est amusant. Ben voilà. Alors attends, juste avant de partir, c'était le dernier refuge sonore. J'espère que ce concept vous a plu, hein, du coup, parce que ça nous a permis de se mettre un petit peu à l'abri de tout le bordel ambiant. Voilà, on a fait ça pendant ces 3 jours. Ben voilà, donc on dit au revoir à cette salle qui nous aura offert des moments cool avec la musique Outer Wild, qui nous aura fait des fous rires avec Mintos et des moments juste intéressants. Donc c'était cool. Je vous retrouve tout de suite sur le live. À tout de suite. Tout le monde, voilà, c'était la fin du refuge sonore. Il est minuit 50. Je pense que je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur les autres lives, moi, sur ce. Ah, bravo pour les 10 millions. Merci pour tous les dons, merci beaucoup pour ce charmant week-end. Merci beaucoup. C'est fini.